Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, bien cher fidèle, donc nous solennisons aujourd'hui la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et à cette occasion, je voudrais vous montrer combien la doctrine et la vie de la petite Thérèse, qui a été brève, c'était un éclair, quelques années, elle a vécu une vingtaine d'années, eh bien, c'est pour nous, catholiques, de la fidélité, de la tradition, eh bien, c'est pour nous un grand secours et une grande consolation. Sainte Thérèse a en effet vécu, pratiqué cette doctrine de l'enfance spirituelle. C'est-à-dire qu'elle a vécu au quotidien, d'abord au Buissonnet et ensuite au Carmel. Elle a développé cet esprit d'enfance. En quoi consiste essentiellement cet esprit d'enfance spirituelle ? Eh bien, cela consiste dans une confiance absolue en notre Père du ciel, une affection tendre, humaine, mais en même temps divine, à l'égard de notre Père du ciel. Et aussi, cet esprit d'enfance se caractérise, c'est le propre de l'enfance, si nous enlevons chez les enfants eh bien, leurs défauts, leurs caprices, leurs limites. L'esprit d'enfance est aussi une absence de calcul, une absence de déguisement. Voilà. Les enfants sont simples. Les adultes savent mentir, savent jouer sur l'hypocrisie, sur le mensonge, mais les enfants, en principe, sont simples. Et donc, l'esprit d'enfance, c'est cela. Plus profondément, si nous voyons les choses d'un point de vue théologique, plus profondément, Sainte Thérèse a vécu dans la dépendance absolue de la volonté divine. Et elle a vraiment pratiqué et vécu cette parole de notre Seigneur. Si vous ne devenez pas de petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, Sainte Thérèse, dans les circonstances où nous sommes, en 2017, Sainte Thérèse nous demande de suivre, ou l'Église, à travers Sainte Thérèse, eh bien, nous propose de suivre cette voie de l'enfance. Alors se posent pour nous deux difficultés que je voudrais rapidement développer. La première des difficultés, c'est finalement comment l'esprit d'enfance va-t-il s'accorder avec les grandeurs dont l'Église ne peut pas se passer, ou des grandeurs même dans lesquelles des responsabilités, des grandes responsabilités que chacun d'entre nous peut avoir. On peut penser que avoir des postes importants, être prêtre, être évêque, être chef d'entreprise, être père de famille ou mère de famille, voilà, c'est une domination. Alors, on va dire, mais comment pratiquer l'esprit d'enfance dans ces conditions ? Eh bien, la petite Thérèse nous affirme que c'est possible. Il est possible de rester petit malgré les charges les plus redoutables, dit-elle dans l'histoire d'une âme. Elle dit que c'est possible. Et on le voit justement à travers les vies des saints, que les saints ont su garder cet esprit d'enfance malgré des missions redoutables, des missions extraordinaires. Pensons tout d'abord à Sainte Jeanne d'Arc, pour laquelle d'ailleurs Sainte Thérèse avait une grande admiration. Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, elle a gardé cet esprit d'enfance. Elle a été capable, par exemple, de soutenir la vérité de sa mission devant un tribunal, un faux tribunal de l'Église, et malgré le prison et le feu. Elle n'a pas été justement le faux esprit d'enfance, celui qu'on nous prêche aujourd'hui, qui serait une sorte d'esprit pusillanime, un esprit de lâcheté. Non, elle a gardé justement, Sainte Jeanne, eh bien, cet esprit dans lequel elle s'est oubliée complètement. Et elle était simple. Et on le voit d'ailleurs, ses réponses étaient d'une franchise absolue, étaient d'une simplicité lumineuse, et ses réponses eh bien, déstabilisaient ses juges.
Et c'était aussi un esprit de confiance dans l'amour de Dieu, qui ne biaise pas avec ce que le bon Dieu demande. Ouais, qui ne biaise pas. Et qui accepte la charge ou accepte l'épreuve là où le bon Dieu nous a mis. Et donc Sainte Jeanne a été dans cet esprit-là, vous voyez. Saint Pie X, pape, a-t-il été semblable au tyran ou pape malheureusement que nous connaissons aujourd'hui, qui impose une forme de tyrannie moderniste? Eh bien, il était loin de là, loin de tout cela. Eh bien, il a pratiqué l'esprit d'enfance, lui aussi, hein, tout en étant capable de faire front contre justement le modernisme, contre l'ennemi intérieur de l'Église. Il n'a pas cherché à composer avec lui. Il a été d'une franchise absolue, d'une clarté absolue. L'esprit d'enfance fait non pas esquiver doucereusement, mais elle affronte en paix l'adversaire. Nous sommes aujourd'hui, nous, de la fidélité catholique, nous devons affronter en paix l'adversaire. Et où que l'on soit, quelles que soient les difficultés et les responsabilités que nous avons. Voilà donc la première chose. Et on le voit, cet esprit d'enfance aussi, si on voit un peu plus près de nous, eh bien chez Monseigneur Lefebvre aussi. Hein. Quand il répondait de façon candide aux cardinaux qui lui posaient des questions pour, il était à la fois respectueux de leur autorité sacerdotale ou épiscopale, mais en même temps, il était d'une fermeté intransigeante vis-à-vis de l'erreur et des erreurs qu'il véhiculait. Et au point que cela, justement, on connaissait tous ces interrogatoires que Monseigneur Lefebvre a subis, il a même déstabilisé, on peut dire, ses interlocuteurs. Voilà donc cette première difficulté. L'esprit d'enfance ne va pas donc contre les grandeurs ou la grande mission à laquelle le bon Dieu nous a appelés. Il ne faut pas penser qu'il faut s'écraser pour vivre l'esprit d'enfance. Nous sommes catholiques, nous restons paisiblement catholiques, mais fermement catholiques. La deuxième objection que l'on peut se faire par rapport à l'esprit d'enfance, ou le deuxième problème, qui cette fois-ci peut-être nous touche plus directement, parce que nous n'avons peut-être pas tous des responsabilités, mais c'est la situation dans laquelle le bon Dieu nous met aujourd'hui. Cette situation nous oblige, et c'est la raison pour laquelle vous êtes tous ici, nous oblige à rendre témoignage. Et je pense qu'autour de vous, vous avez sans doute été pressés, inquiétés, toutes sortes de pressions si on veut, et dans le genre, et après, avec votre résistance, avec vos propos de non-complicité avec le modernisme, qu'est-ce que vous empêchez ? Qu'est-ce que vous empêchez avec votre refus de la nouvelle messe, avec votre refus du nouveau système conciliaire, avec votre résistance au nouveau code, avec votre refus des modes, des nouvelles modes féminines ou du relâchement. Est-ce que vous... Et pareillement, tous les efforts que vous faites pour réciter votre chapelet quotidien, pour réciter vos 3 angélus quotidiens, pour apprendre le grégorien, pour persévérer dans l'apprentissage du grégorien. Qu'est-ce que vous obtenez, disent vos objectants, qu'est-ce que vous obtenez à vous attacher ainsi à la tradition ? Parce que, je peux vous dire, oui, certains, vous limitez le mal, mais sur un tout petit secteur. Mais le système en place, les autorités parallèles qui sont en place, les noyaux dirigeants qui sont en place à Rome et maintenant malheureusement aussi dans la tradition, au Vatican, dans les évêchés, etc. Bon, vous le savez, toute cette machine, ce système, qui s'étendent, se diffusent maintenant, qui se consolident aussi. C'est-à-dire que maintenant l'étau se resserre. Bien. Alors, et même des secteurs que l'on pensait imprenables. On a toujours pensé, mais non, la fraternité Saint-Pie, ça sera le bastion de la foi, jamais, il ne tombera, jamais, jamais. Alors on nous dit, mais cessez de résister, accommodez-vous un petit peu, laissez faire. Pour d'ailleurs éviter de tomber dans l'excès. Donc,
on vous dira finalement d'accepter une certaine complicité. En attendant que les choses changent, reviennent à la meilleure, 2018 ou je ne sais quoi, un autre pape, consentez un petit peu à vous plier. Vous pouvez bien sûr, sans y mettre votre cœur. C'est ce que, personnellement, on m'avait demandé. Accepter quand même un petit peu d'être un peu moins raide. Et toutes ces objections, ces inquiétudes que l'on fait, que font des bonnes âmes, finalement recherchent le ciel avec des accommodements. Alors que répondre, si ce n'est justement ce que les martyrs répondaient tout simplement: comment pouvons-nous être à la fois idolâtres du système et chrétiens et catholiques? Eh bien, la réponse, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous voyez, nous la donne. C'est la leçon de l'enfance évangélique, et c'est d'un grand prix pour, voyez, notre combat actuellement. Le Père, notre Père du ciel, ne nous abandonnera jamais. C'est nous qui l'abandonnons malheureusement. Il ne nous abandonnera jamais par son Fils, par la Vierge Marie. Il nous donnera le secours nécessaire seulement jour après jour. Jour après jour. L'un après l'autre. Un père capucin me disait, quand la vie capucine est très difficile, nous pensons qu'à chaque jour suffit sa peine. Voyez. Savoir si finalement, s'il empêche peu ou beaucoup, si la tradition garde ses positions de toujours ou si elle recule, c'est là bien sûr une préoccupation. On s'inquiète de voir que la tradition est en train de se rétracter, numériquement je parle, qu'il y a beaucoup de chutes. Mais cela ne doit pas, voyez, ça ne doit pas être étranger à notre préoccupation. On doit avoir le cœur inquiet de ces choses-là, du combat de la foi, des âmes. On est toujours content quand des âmes reviennent et se joignent à nous. Et on est triste quand des âmes abandonnent. Bien. Mais ça ne doit pas posséder et anéantir notre âme. Cette préoccupation ne doit pas être un grondement inquiet, ténébreux au fond de nous-mêmes. Il doit toujours rester au fond de nous-mêmes un peu comme vous voyez, sainte Thérèse, quand on lit ses manuscrits, cette mélodie de la confiance. Et l'abandon à la providence, l'abandon à notre Seigneur, ne doit pas nous laisser nous submerger par les hurlements de l'épouvante. Et il y a quoi d'être épouvanté, c'est sûr, humainement. Mais l'épreuve dans laquelle le bon Dieu nous envoie actuellement, la crise de l'Église, et au contraire, doit faire redoubler en nous l'esprit de confiance. Et à ce moment-là, mes bien chers frères, vous comprenez, on comprend mieux, cette parole de la petite Thérèse, que vous connaissez bien, qui disait « En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir. » Dit-elle de terreur. Et je voudrais... Non, pas du tout. Elle dit « Et je voudrais que ces tourments me soient réservés. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, ce que le Seigneur nous demande, tout simplement, c'est de tenir. C'est ce que le Père Calmel disait. Il faut tenir ce que nous devons tenir. Les hommes d'armes bataillent et Dieu donnera la victoire. Pour nous, la bataille, ça consiste à tenir. Tenir sur la messe, tenir sur la bonne liturgie, tenir sur le catéchisme, sur la doctrine sacrée, sur le combat pour le règne de notre Seigneur, et combattre les erreurs du Concile, tenir sur la loi morale, le mariage par exemple, aujourd'hui. Allez. Ce que donc notre Seigneur veut faire avec ses amis, on ne doit pas en douter. Il faut le laisser faire avec nous, mais pour arriver à tenir, à demeurer ferme, il suffit de le laisser faire. Parce que l'amour de notre Seigneur veut mettre en nos âmes sa force, et sa nourriture. Donc vous comprenez, voyez, cette phrase de sainte Thérèse. Je voudrais vivre les tourments
des chrétiens au temps de l'Antéchrist. Sommes-nous au temps de l'Antéchrist? Non. Nous n'y sommes pas encore. Quels étaient ces tourments que sainte Thérèse évoquait? Eh bien, on peut penser que ces tourments que nous connaissons actuellement seront les tourments des chrétiens, mais de façon amplifiée, que les chrétiens connaîtront au temps de l'Antéchrist. Pouvons-nous penser que les tourments spirituels que les fidèles connaissent de la part de la hiérarchie, pouvons-nous penser que cette destruction de la foi, cette anesthésie organisée de la foi catholique par la hiérarchie, combinée par la démocratisation des autorités parallèles dans l'Église, cette imposition des prêtres, eh bien, de la nouvelle messe, de rites équivoques, d'une doctrine douteuse, pouvons-nous penser que ces épreuves imposées aux chrétiens ne soient pas une image, une préfiguration de ce qui se passera au temps de l'Antéchrist? Nous pouvons le penser. Nous pouvons le penser. Voilà pourquoi, vous voyez, sainte Thérèse est en notre temps, je dirais, la réponse. Elle donne dans cette voie de l'enfance, eh bien, la réponse pour ne pas tomber. Être saint, en temps de chrétienté, quand toutes les institutions étaient chrétiennes, quand les écoles étaient chrétiennes, quand les familles étaient intégralement chrétiennes, on était soutenu. On était soutenu par des institutions ecclésiastiques qui étaient intactes, des institutions civiles qui étaient globalement honnêtes. Mais être saint, vous voyez, aujourd'hui, eh bien, est quelque chose de beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Voilà. Pensons justement à cette phrase de cette prophétie de Notre-Dame de la Salette, l'abomination de la désolation siégera dans le lieu saint. Pardon, c'est Saint Paul. Et donc, c'est quelque chose qui nous est très difficile. Alors, en ce jour de Sainte Thérèse, justement, vous voyez, imitons-la dans cet abandon. Dans son histoire d'une âme, elle dit « Plus tu seras pauvre, c'est-à-dire abandonné à notre Seigneur, plus Jésus t'aimera. » C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. On n'a jamais trop confiance dans le Seigneur, si puissant et si miséricordieux. On obtient de lui tout autant qu'on espère, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.